À GoFM, voici le Doc Mayou. Vendredi, dernière de la semaine, Pierre Mayou, bonjour. Jonathan. Oui, j'aime pas un bon matin. Oh, j'aime pas votre ton, Doc. Ah, j'ai honte de ma race ce matin. Allez-y, pourquoi? Ah, Sarah Palin. Ouais, ben c'est ça, là. Je m'enlignais là-dessus parce que hier, on s'était laissé, vous m'aviez dit qu'elle vous inquiétait. Pourquoi? Ben, j'ai mal à mon intelligence ce matin. OK. On veut des détails, Sarah Palin. Oui. C'est la candidate gouverneur de l'Alaska que John McCain, aspirant à la présidence des États-Unis, a choisi comme colistière. Absolument. C'est-à-dire que si John McCain devient président des États-Unis aux prochaines élections, il va avoir comme vice-présidente Sarah Palin. OK? Ouais. Cette femme-là me désole, t'as même pas idée à quel point. Elle est allée affirmer qu'elle est contre l'avortement à tout prix. Même pour une fille qui a été fourrée par son père, puis qui devient enceinte. OK? Pas d'avortement pour ces filles-là. Qui plus est, tu sais pas qu'est-ce qu'elle est allée dire? Elle est allée dire qu'elle est en faveur de l'abstinence. Ben là, elle a dit ça en pleine TV. Oui, elle est allée dire qu'elle est en faveur de l'abstinence sexuelle chez les jeunes. Elle est contre l'avortement et sa petite fille de 17 ans est grosse de 5 mois. Est engrossée de 5 mois à côté d'elle. La bêtise humaine n'a pas de maudite limite. La stupidité humaine est sans vergogne. Jonathan, à matin, ramasse-moi. Écoute, 5 mois de ramasse, fait quoi? Je suis bouleversé. Mais là, Pierre, elle doit pas être si pire que ça. Elle est rendue là. Jonathan, mets-toi à la place, on va faire un exercice d'empathie. OK. Mets-toi à la place de la belle, grande jeune fille de 17 ans qui a une bedaine de 5 mois. Sa mère est aux côtés et crie, hurle qu'elle est contre l'avortement à tout prix. OK? Peu importe leur grosseur. Et qu'elle favorise, est en faveur de l'abstinence sexuelle chez les jeunes. Ben, tu sais, je veux dire... Sa fille de 17 ans, si elle est engrossée, elle a fourré. Ben, c'est ça. Elle est là devant tout le monde. Mais aller tenir des propos comme ça avec sa fille à côté d'elle, c'est de la demi-livre de croton, ça? Jonathan, ramasse-moi, comme ta tête, faites quoi? Ça marche pas, mon affaire, un matin. Je te le dis honnêtement. Puis j'exagère même pas. Ça me fait mal. Ouais, mais l'humiliation d'une belle grande jeune fille de 17 ans, je ne le prends pas. Humiliation sur la scène publique. Mais Doc, ça fait maudite limite. Mais Doc, est-ce que c'est pas là une autre preuve de ce que vous nous avez déjà raconté à plusieurs reprises, cette merveilleuse relation mère-fille? Destruction de sa fille en public, puis je dirais pas un mot. C'est une hostie de tarte, cette femme-là. Et qu'on me fasse taire, qu'on me dise que c'est une femme exceptionnelle. Levez-vous, les dames de Saint-Anne. Ramassez-moi, envoyez des tonnes de courriels. Plaignez-vous au CRTC ce matin, j'ai sacré. J'ai dit que Sarah Palin était une hostie de tarte. Mais là encore... Alors, plaignez-vous au Collège des médecins, envoyez des courriels, plaintes officielles au CRTC, au CNNRS, là, au Conseil national canadien de télévision et radiodiffusion. Mais là, à ma connaissance, Doc, vous êtes encore le seul à gueuler là-dessus, là. Le seul et unique, il n'y en aura pas d'autre. Alors, plaignez-vous, faites-le faire, le maillot. Il est cinglé ce matin. Il a mal. La jeune fille de Doc, elle a pas parlé. Est-ce que on la voit pas, là? On l'a pas oui, elle était là sur scène. Non, je le sais qu'elle était là, mais elle a pas parlé à la suite de cette sortie-là. Elle sourit. Sa mère l'humilie et elle sourit. Ça n'a pas de bon sens. Elle a peut-être pas compris, par exemple. Non. Non, c'est le festival des tartes. Ouais. Oh, je trouve ça d'une désolation. D'ailleurs, Jonathan,
J'ai eu un petit baume. Vous avez quoi? J'ai eu un petit baume sur ma plaie, sur ma douleur. OK. La conjointe de John McCain. Oui. Elle dit, moi, je suis en faveur de l'avortement. Ben là, vers où on s'en va avec ça, là? C'est comme... John, alors là, la conjointe de John McCain, je vous le dis, va ramasser la tarte Paline. Heureusement qu'il y a eu la conjointe de John McCain pour dire assez timidement, et ça a été rapporté autour du globe, ben là, je suis en faveur de l'avortement, moi. Ouf! Mais là... J'ai commencé à respirer, parce que là, ça allait pas bien, mon affaire, là. Mais est-ce que je suis en train de rêver où vous avez dit qu'il y a une chance qu'il y a une femme derrière John McCain? Ben, je pense que oui, Jonathan. Ouais. On va suivre ça de près. Parce qu'écoutez, les États-Unis, n'oublions pas, quelle est la pertinence de mon propos ce matin? N'oublions pas que les États-Unis sont la puissance mondiale qui donne le ton. Ouais. Ils donnent le ton sur le plan économique, ils donnent le ton sur le plan sociétal, ils donnent le ton sur le plan moral. Que ça nous plaise ou pas. C'est le pays le plus influent au monde. Mais là, c'est pas la France, c'est pas l'Italie, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre. Mais jamais ça devrait être l'Allemagne. Hey, je suis pas fan matin, non, là. mais jamais je croirais, Doc, que vous avez été le seul à voir ça puis à le commenter. Je veux dire, ce qui a été fait, j'avoue que c'est très ordinaire. Ça relève de quelqu'un qui a pas trop pensé avant de parler. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est mort dans l'œuf, cette histoire-là? C'est simplement une petite parade sur une estrade et on passe à un autre appel? Non, c'est pas fini. Bon. Non, moi je m'inquiète. Je suis un peu comme un chien de garde. C'est là que je réalise de plus en plus mon rôle, et je l'endosse. Il y a des chiens qui ont beaucoup de pif, des chiens de garde, et qui vont sentir le danger ou l'ennemi de loin. Parce qu'ils ont beaucoup de flair. Et j'ai l'impression d'avoir un flair psychologique. De flairer les mauvaises affaires et les bonnes, de beaucoup plus loin que la majorité de mes congénères. Et je flaire un danger grave, un danger sérieux. C'est comme les garderies de Pauline Marois pour bébés. Je suis le seul à flairer un crime contre l'humanité. Mais j'ai raison, qu'est-ce que tu veux? Le chien qui a flairé avant les autres ne commencera pas à se regarder et te dire, ben écoute, là, j'ai-tu flairé là? Non. Ça n'est pas parce que les autres dorment au gaz que lui a tort. Ouais. Finalement... Non, s'il a flairé, il a senti un ennemi, il a senti un ennemi. Ben oui, finalement, vous êtes comme le vagabond. Oui. Oui. Tu te souviens de cette émission-là? Ben oui, ça me replonge pas à peu près, ça, là. Ouais. Non, mais ça illustre très bien ce que vous venez de dire, Pierre, vous êtes d'accord? Oui. Bon. Le vagabond pressentait, sentait. C'était spécial, cette télésérie-là, hein? Ben oui, et je passais vite sur... Rappelle aux auditeurs, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas de quoi on parle, là. Ben, le vagabond, c'est pas un homme, là. Non, le vagabond, c'est un chien qui avait vraiment ce flair-là pour sentir le danger, et il faisait tout en son possible, et là, c'est sûr que là, c'est une série télé, ça finissait toujours bien, là. Ben, il démasquait des gens qui avaient des mauvaises intentions, il venait en aide à des gens qui étaient dans le danger, donc c'était lui, finalement, c'était autour de lui que l'émission tournait, et il y avait pas beaucoup de dialogue. Oui. Jonathan? Oui. Combien de fois t'as regardé le vagabond? Ben, combien de fois? À peu près, là. Ben, plusieurs dizaines de fois. C'est vrai? Ben oui. Pourtant, j'ai 59 ans, et t'as quel âge? 31. 31. C'est drôle, hein? Presque deux générations nous séparent. Et dès que j'avais une chance de jeter un coup d'œil sur le vagabond, je le faisais. Ça veut dire que moi, j'ai vu les mêmes épisodes que vous, mais plus tard. Non, on les a vus en même temps. OK, fait que quand moi, exemple, j'étais au primaire, puis j'écoutais ça, vous écoutiez ça. Ben oui. OK. Ben oui, on les a écoutés en même temps. Bon, ben. Puis on le savait pas. C'est pour te dire que c'est intéressant ce qu'on est en train de dire là, parce qu'il y a des émissions de télévision qui transcendent les générations, qui n'ont rien à voir avec l'âge que les auditeurs ont. Spécial, hein? Ouais. Hey, c'est un beau moment de radio qu'on vient de vivre là, Doc.
On attend aux auditeurs d'apprécier et de se prononcer. Bon week-end, on se reparle lundi. Avec grand plaisir, M. Jonathan. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. Latitude Rock.